Introduction à l'épître de Paul aux Colossiens, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Paul. Thème, suprématie de Christ. Date de rédaction, environ 62 après Jésus-Christ. Contexte historique. La ville de Colosse était située à proximité de Laodicée, voir chapitre 4 verset 16, dans le sud-ouest de l'Asie mineure, à environ 175 km directement à l'est d'Éphèse. L'église de Colosse semble avoir vu le jour suite aux 3 ans de ministère exceptionnel de Paul à Éphèse, acte 20 verset 31, dont les effets furent si profonds et influents que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, acte 19 verset 10. Bien que Paul n'ait peut-être jamais visité Colosse en personne, chapitre 2 verset 1, il avait néanmoins maintenu un contact avec l'Église par l'entremise d'Épaphras, l'un de ses convertis et son associé à Colosse, chapitre 1 verset 7, 4 verset 12. La raison de cette lettre était l'émergence d'un faux enseignement qui menaçait l'avenir spirituel de l'Église de Colosse, chapitre 2 verset 8. Lorsqu'Épaphras, un dirigeant de l'Église, peut-être son fondateur, a rendu visite à Paul pour lui exposer la situation à Colosse, chapitre 1 verset 8, 4 verset 12, Paul a répondu en écrivant cette lettre. Il était prisonnier durant cette période, chapitre 4 verset 3, verset 10 et verset 18, sans doute à Rome, acte 28 verset 16 à 31, dans l'attente de pouvoir faire appel devant César, acte 25 verset 11 à 12. Le compagnon d'œuvre de Paul, Tychique, a personnellement délivré la lettre aux Colossiens de la part de Paul, chapitre 4 verset 7. La nature exacte de l'hérésie de Colosse n'est pas exposée explicitement dans l'épître étant donné que ses premiers destinataires la connaissaient bien. Toutefois, lorsqu'on examine les déclarations de Paul faites en réponse aux faux enseignements, il devient évident que cette hérésie qui minait et cherchait à remplacer la centralité de Jésus-Christ était un curieux syncrétisme d'enseignements chrétiens, de certaines traditions juives extracanoniques ainsi que de philosophies païennes, similaires aux amalgames de certaines sectes contemporaines. But. Paul a écrit. Premièrement, pour combattre l'enseignement erroné et dangereux qui était dispensé à Colosse et qui supplantait la centralité de Christ et sa suprématie sur la création, la révélation, la rédemption et l'Église, et deuxièmement, pour souligner la nature véritable de la vie nouvelle en Christ, ainsi que ses implications pratiques dans la vie du croyant. Vue d'ensemble. Après avoir salué l'Église et exprimé sa gratitude pour leur foi, leur amour et leur espérance, ainsi que pour leur perfectionnement continu dans la foi, Paul se concentre sur 2 points principaux. Rectification de la doctrine, chapitre 1 verset 13 à chapitre 2 verset 23, et exhortation pratique, chapitre 3 verset 1 à 4 verset 6. Sur le plan théologique, Paul souligne le caractère véritable et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, chapitre 1 verset 15, la plénitude de la divinité sous forme corporelle, chapitre 2 verset 9, le Créateur de toutes choses, chapitre 1 verset 16 à 17, la tête de l'Église, chapitre 1 verset 18, et la source entièrement suffisante de notre salut, chapitre 1 verset 14 et verset 20 à 22. Si Christ peut parfaitement suffire, l'hérésie de Colosse, quant à elle, est totalement inadéquate et vide, trompeuse et humaniste, chapitre 2 verset 8. Elle est spirituellement superficielle et arrogante, chapitre 2 verset 18. Pour terminer, elle est impuissante contre les désirs charnels du corps, chapitre 2 verset 23. Dans ses exhortations pratiques, Paul fait appel à une vie basée sur la pleine suffisance de Christ qui est le seul moyen de progresser véritablement dans la vie chrétienne. La réalité de Christ qui habite en nous, chapitre 1 verset 27, doit être démontrée à travers une conduite chrétienne, chapitre 3 verset 1 à 17, des relations familiales, chapitre 3 verset 18 à 4 verset 1, et une discipline spirituelle, chapitre 4 verset 26. Caractéristiques particulières. 3 éléments principaux caractérisent cette lettre. Premièrement, plus que tout autre livre dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Colossiens insiste sur la double vérité de la prééminence de Christ et de la plénitude du croyant en lui. Deuxièmement, elle affirme vigoureusement la pleine divinité de Christ, chapitre 2 verset 9,
et contient l'un des passages les plus importants du Nouveau Testament au sujet de sa gloire, chapitre 1 versets 15 à 23. Troisièmement, elle est quelquefois considérée comme une épître jumelle, à celle qui est adressée aux Éphésiens étant donné que les deux présentent certaines similitudes dans leur contenu et ont été écrites approximativement durant la même période.